Allô? Allô? Allô, oui, monsieur Navé. Allô? Donc, la valeur du stock va changer automatiquement. Donc, c'est ce premier élément-là, le tableau croisé dynamique, j'ai fait ça. Donc, je vais venir relier mon tableau de bord ici à cet élément. Je fais égal. Je viens dans tableau croisé dynamique ici, je prends la valeur. Donc, j'ai le premier élément de mon tableau qui est là, tranquille. Donc, ça veut dire la valeur totale de mon stock, c'est 900 et quelques. Quand je vais changer la quantité ou bien l'élément, un élément ici, par exemple, je viens au niveau des mouvements, ici, si j'avais rentré truc, je mets par exemple ici, je mets 300. Non. Je mets 300 ici. Au niveau des sorties, je mets 60 ici. Je mets ici 50. Et je mets ici 20. 40 également. Après, je viens ici dans données. J'actualise tout mon tableau. Normalement, le total ici a changé. Donc, j'ai le premier élément de mon tableau. Après, je vais passer au nombre d'articles. Le nombre d'articles, c'est pas grave, il faut suivre. Après, on verra. Ça, c'était pour le stock total. Donc, le deuxième élément, c'est avoir le nombre d'articles. Donc, je vais taper ici un pivot. Donc, pour chaque élément de mes indicateurs, il faut que j'ai un tableau de bord, un tableau croisé dynamique, un tableau croisé dynamique pour cet élément. Donc, je vais mettre ici deux nombres d'articles. Donc, nombre d'articles, ça sera dans ma base, l'information. Donc, je vais faire insérer un tableau croisé dynamique encore. Je viens dans From ici. Je viens chercher l'information dans ma base ici, parce que c'est ici où j'ai tous mes articles. Quand j'ai un nouveau article, c'est ici, je vais venir le rajouter. Donc, je prends mes informations ici. Je vais mettre un jusqu'ici. Je vais mettre OK. Donc, j'ai besoin de deux lignes. J'ai besoin de références toujours parce que je sais que mes références, elles sont uniques. Je ne peux pas avoir la même référence pour deux articles. Ça, c'est impossible au niveau du stock. Donc, ici, je vais marquer aussi les numéros. Donc, ici, vous voyez, il a additionné les différents numéros que j'ai mis 1, 2, 3. Donc, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux qu'il me mette, il me compte 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, ici, je vais venir ici dans mon pivot. Je vais mettre ici valeur. Je vais mettre ici, au lieu de somme, je vais mettre compte. Ici, au compter. Je vais mettre OK. Là, maintenant, il va mettre pour chaque article, il va mettre 1. Pour chaque article, il va mettre 5. Donc, c'est les 22 là, moi, qui m'intéressent. Je vais savoir dans mon stock, dans l'ensemble de mon stock, j'ai combien d'articles. Ça, c'est très important pour un gestionnaire de stock ou bien pour un boutiquier qui vend. Donc, ici, je viens dans mon tableau croisé. Le nombre d'articles, je mets ici égal. Je viens ici dans mon tableau croisé dynamique. Je viens prendre ici l'information. Donc, 22.
J'ai 22 ici. Bon, après, on peut mettre la mise en page, on peut centrer les trucs là et puis le centrer. Ça, c'est pas un problème. On peut le mettre en gras, on peut le mettre en élément. Donc, j'ai ça. Si je viens ici, je rajoute un nouveau article. On va tester au fur et à mesure. Je viens dans base, je mets A ici, A23. Je mets ici, on veut mettre quoi ici? On va mettre Dix dur. On met Dix dur. On met ici stock de sécurité 2. C'est toujours les médias. On met les prix 100. Donc, c'est le numéro 23. Donc, quand je fais ça, je vais toujours actualiser refresh all ou actualiser tout. Donc, je viens dans mon tableau croisé, dans mon pivot ici. Donc, vous voyez, il a mis directement 23. Il a actualisé. Donc, mon tableau de bord aussi a pris 23. Donc, c'est toujours comme ça. À chaque fois que je fais une mise à jour ici, j'actualise mon tableau. Je n'ai pas besoin de refaire mes tableaux, de reprendre tout. Non, il va le mettre automatiquement. Je fais juste refresh all. Je fais une mise à jour de tous mes éléments et je les mets à jour. Donc, on va avoir un nouveau élément aussi. On va avoir la valeur des entrées, la valeur des sorties, le nombre de familles et le nombre de fournisseurs. Donc, pour tous ces éléments, je vais toujours faire un tableau croisé dynamique. Je vais marquer ici valeur des entrées. Je peux même faire la même chose dans le même tableau, valeur des entrées, mais je préfère faire dans le tableau croisé dynamique. Donc, valeur des sorties. Donc, l'élément important ici, c'est le tableau croisé dynamique. Vous voyez, c'est très simple à faire. On peut faire plein d'éléments. On nous demande une information rapide. On peut croiser les tableaux. Donc, le tableau croisé dynamique, c'est vraiment un élément à maîtriser. Donc, je fais toujours insert, tableau croisé dynamique, ici. Donc, je vais prendre toujours l'information dans ma situation parce que c'est là-bas, j'ai toutes les informations. J'ai les entrées en valeur, j'ai les sorties en truc. Donc, ici, je mets un truc les entrées. Je stocke ici, je les sorties. Mais est-ce que les entrées et les trucs ici que j'ai, c'est en valeur? Je vais vérifier ça d'abord. Si ce n'est pas en valeur, je vais aller au niveau des mouvements. Ici, j'ai les quantités, j'ai le stock final, valeur, inventaire, quantité, stock final. Je viens au niveau des mouvements, j'ai entrée. Donc, je n'ai pas ça là-bas. Donc, j'ai ça dans les mouvements. C'est ici, il y a les achats et ventes. Donc, je ne peux pas avoir cette information dont j'ai besoin. Donc, je vais changer mon tableau. Je vais venir chercher l'information ici au niveau de mouvement. Donc, c'est comme ça, des fois aussi, on peut se rendre compte que ce n'est pas bon. Donc, quand c'est comme ça, je fais juste mon pivot. Je viens ici, source. Je viens ici, les données. Au lieu de table 3, je change. Je viens dans l'onglet mouvement. Dans l'onglet mouvement, je vais prendre tous les éléments ici. Donc, je fais OK. Ça, j'ai renommé la table, ça s'appelle table 2. Donc, ici, j'ai les références A1, A2. Ce qui m'intéresse ici, c'est, j'avais dit ici, valeur des entrées. C'est valeur des entrées qui est là. Donc, je vais juste marquer ici, dans mon truc ici, j'ai les valeurs des entrées, donc c'est achat. Je vais marquer ici, donc j'ai les entrées.
Je peux faire la même chose ici. Je copie le tableau croisé dynamique ici. Je viens le coller ici pour les valeurs des sorties. Je fais contrôle. Non, il ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc ici, je le copie. Au lieu de faire insert, je vais juste marquer maintenant, au lieu de entrée, je vais marquer les ventes ici. Donc les ventes, j'ai 16 000 en valeur. Ici aussi, j'ai 16 000. Donc j'ai mes deux informations dont j'ai besoin. Je vais venir dans mon tableau croisé dynamique ici. Je vais renseigner. Je vais mettre ici valeur des entrées. Ici, 60 000. Et je truc. J'enlève le truc. Et valeur des sorties égale. Je viens ici, pivot. Donc, je fais mon truc. Et après, on peut faire la mise à jour. Donc, ça, c'est les éléments dont j'avais besoin dans mon tableau. Et il me reste maintenant le nombre de trucs, le nombre de familles et le nombre de fournisseurs. Au niveau des nombres d'articles, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis les nombres. Ah. Les nombres, j'avais pris la base, non. Non, j'avais pris le tableau base. La base, voilà, c'est la base que j'avais pris. Bon, vous pouvez marquer ça aussi. Vous pouvez utiliser. Oui. Vous pouvez prendre, vous utilisez base. Ceux qui sont en ligne, c'est bon? Vous arrivez à suivre? Oui, c'est bon. Oui, s'il te plaît. Donc, vous faites la référence. Après, numéro, voilà, numéro. Oui, c'est bon. Et quand vous mettez le numéro, vous allez voir, il va vous mettre somme, ce qui n'est pas bon. Parce qu'il a dit qu'il fallait tout le truc. Vous venez ici dans le numéro, voilà, vous changez le nom là-bas. Au lieu de somme, vous mettez cliquez sur le numéro. Donc, là, vous mettez 1. Donc, ça, on est bon. On va aller au niveau des nombres de familles et au niveau du nombre de fournisseurs. C'est-à-dire, dans notre article, dans notre stock, on a combien de types de familles et on a combien de nos nombres de fournisseurs. Donc, ça aussi, c'est facile. Dans la base ici, dans base, on avait ici les familles. On a le truc. Quand j'ai une nouvelle famille, c'est-à-dire une grosse catégorie, je vais venir ajouter ici, je vais marquer 1, pour pouvoir alimenter nos nombres de familles. Donc, ici, je vais mettre ici 5 dans mon tableau croisé, nombre de familles. Ouais. Ça va? Ouais, oui. Il y a moyen? Pas de quoi? TVS. Nombre de Chaque familles manoir. ici. Je Les deux fais côtés. Le point, ça c'est trop cher, go. Je vois aussi c'est là. C'est combien? Tu l'as dit? C'est 120 000. Oui. On m'a dit, et c'est celle-là même. Voilà, vous pouvez vous mettre le mettre, s'il vous plaît. Donc ici, on va venir encore toujours sur le nombre de familles. Donc, je fais mon insert ici.